Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de comparer deux marques de feutres acryliques, les OU et les Posca. Il est temps de savoir si les Posca valent leur prix ou si les feutres d'entrée de gamme représentent une sérieuse concurrence. Les habitués de ma chaîne YouTube savent que tout le mois d'octobre, j'ai dessiné sur le thème d'Halloween. Alors pour ce premier week-end de décembre, je ne pouvais pas passer à côté du thème de Noël. Et comme les feutres acryliques sont multi-supports, je me suis dit que c'était l'occasion idéale de faire du DIY en dessinant moi-même mes décorations de Noël sur des petits ornements de bois. Mais avant, il faut que je vous présente plus en détail les deux marques de feutres avec lesquelles je vais travailler. N'oublions pas que le but de la vidéo est de définir laquelle de ces deux marques est la plus adaptée pour vous. Les feutres acryliques OU sont disponibles en 40 couleurs différentes, donc 4 couleurs fluo et 4 couleurs métallisées. On ne peut pas les acheter à l'unité, ils ne sont disponibles qu'en pack de 40 couleurs. Si on ramène leur prix à l'unité, un feutre coûte environ 70 centimes. Ils ne sont malheureusement pas trouvables en magasin, mais peuvent être achetés sur le site de la marque ou sur Amazon. Vous ne pourrez pas acheter de pointe de rechange, par contre il y en a 10 fournis dans le pack. Les feutres sont disponibles que dans une taille de pointe, qui vaut à peu près la taille PC3M chez Posca. Leur pointe n'est pas feutrée mais est en plastique conique. Il n'y a pas de numéro ou de nom propre à chaque feutre, du coup j'ai été obligée de leur coller des étiquettes pour pouvoir les différencier rapidement. Ils ont l'avantage d'avoir un réservoir transparent qui nous permet de voir si le feutre est bientôt fini, mais malheureusement il n'y a pas de recharge d'encre commercialisée par la marque OU. Par contre, les réservoirs sont facilement dévissables si vous voulez tenter de les remplir à nouveau avec votre propre mélange. Il est maintenant temps de passer à la réalisation de notre nuancier. J'ai choisi de le reproduire deux fois, sur papier blanc et sur papier noir pour vérifier l'opacité de la gamme OU. Il y a un constat que je peux faire immédiatement, le rendu des feutres est assez brillant et je pense que ça se voit bien à la caméra. Et le temps de séchage me paraît un peu long. Sans doute parce que l'encre acrylique de ces feutres est très liquide, je dois énormément secouer mes feutres avant chaque usage pour ne pas avoir que de l'eau qui sort à la première utilisation. Ça peut paraître assez gênant mais ça a aussi ses avantages, l'encre coule beaucoup plus rapidement et abondamment sur le papier. Sans doute aidé par la pointe en plastique. Et étant donné que les pointes des feutres sont assez fines, ça permet de remplir un peu plus rapidement l'espace des aplats que ce que je pensais. Je n'ai pas l'habitude de peindre sur bois avec des feutres acryliques. Alors avant de m'attaquer aux ornements de Noël, et pour vous donner un avis le plus juste possible sur chaque marque, je vais également les tester sur du papier. Et pour rester dans le thème de Noël, j'ai choisi de dessiner une jolie carte de vœux. Je pense que parmi vous, il y a sans doute pas mal de monde qui ne sont pas vraiment familiarisés avec les feutres acryliques. Alors je vais vous refaire une rapide présentation de ce médium. Ces feutres ont une encre composée de peinture acrylique et ils fonctionnent exactement comme de la peinture. Ils sont opaques et peuvent être utilisés sur de nombreux supports comme le bois, plastique, papier ou encore du verre. Leur aspect opaque est vraiment très agréable à l'utilisation, parce que vous pouvez repasser sur certaines couleurs si vous changez d'avis ou si vous avez des détails à corriger. Et ça sera possible même si vous voulez recouvrir de blanc une zone très sombre. Par contre, ils ne permettent pas de faire de dégradés. Certains vous diront que tant qu'ils ne sont pas secs, vous pouvez tenter de mixer deux couleurs ensemble. Mais ce n'est pas quelque chose que je conseille, surtout lorsque l'on débute avec ces feutres. Du coup, vous devez travailler par principe d'aplat et attendre que vos premiers aplats sèchent pour pouvoir réaliser une nouvelle couche. Pour en revenir au feutre OU, j'ai dû réaliser plusieurs couches pour obtenir des couleurs bien opaques. Comme je le pensais, les temps de séchage sont un peu longs et me forcent parfois à faire des petites pauses dans mon dessin. J'ai choisi de dessiner sur un format A6 parce qu'avec la taille des pointes, j'avais peur que ça prenne un temps fou. Mais même en ayant pris cette précaution, colorier le chat m'a semblé long et laborieux. Par contre, c'est assez pratique lorsque l'on veut dessiner dans les détails ou ancrer son dessin. Je pense qu'il vaut mieux avoir des pointes fines et passer du temps sur son dessin que des pointes trop larges et ne pas arriver à faire un dessin précis. Maintenant que ma carte de vœux OU est terminée, il est temps de passer au nuancier et à la carte Posca afin de pouvoir commencer à comparer les deux marques. Les feutres acryliques Posca sont disponibles en 55 couleurs différentes, dont 8 couleurs fluo, 8 couleurs métallisées et 8 couleurs pailletées. On peut les acheter par pack ou à l'unité. Leur prix est variable selon la taille du feutre et peut aller de 4 à 12 € l'unité. Ils sont facilement trouvables en magasin mais peuvent aussi être achetés sur un grand nombre de sites internet. Vous aurez la possibilité d'acheter des mines de rechange en cas de besoin. Les feutres sont disponibles en 8 tailles de pointes différentes, ce qui les rend assez pratiques et polyvalents. Leur pointe peut être calibrée, en plastique conique, feutré ou de type pinceau. Il n'y a pas de numéro sur le capuchon, mais chaque feutre possède un nom qui lui est propre. Par contre, ils ont le désavantage d'avoir un réservoir opaque. Il est donc difficile de jauger où en est notre niveau d'encre. Il n'y a d'ailleurs pas de recharge d'encre officielle en vente et les réservoirs sont assez difficilement accessibles si vous voulez tenter de les remplir à nouveau. Si je ne me trompe pas, j'ai toutes les couleurs normales de la gamme Posca. Par normal, j'entends toutes les noms pailletés, fluo ou métallisés.
J'utilise énormément mes Posca, alors j'ai eu rapidement besoin d'acheter toute leur gamme que je trouve quand même un peu limitée au quotidien, même s'ils ont tout de même plus de couleurs que la marque OU. On peut tout de suite constater que contrairement aux OU, le rendu des Posca est complètement mat et je pense que c'est là leur principale différence. Ils sèchent également beaucoup plus vite et l'encre est moins liquide et s'écoule donc en couches plus fines sur le papier, ce qui ne les empêche pas de rester opaques. Pour la carte de vœux Posca, j'ai décidé de rester dans le même thème que la première et de dessiner un autre petit chat ayant cette fois fait une bêtise bien plus gênante que sur la première carte de vœux. Réaliser les aplats au Posca a été bien moins chronophage qu'avec les OU car je possède plusieurs tailles de pointe pour chaque couleur. C'est vraiment un gros avantage des Posca sur les OU. Par contre, vu le prix d'un feutre, ça représente un investissement considérable. Le prix est le principal point noir des Posca et c'est pour cette raison que j'ai voulu essayer une alternative moins chère. Comme pour les OU, j'ai dû par moment réaliser une deuxième couche pour que mes couleurs soient parfaitement opaques. C'est un aspect moins flagrant sur du papier blanc ou sur des supports en verre ou en porcelaine. Mais si vous décidez de dessiner sur du papier noir, ça sera inévitable. J'utilise très souvent mes Posca et j'ai tendance à utiliser certaines couleurs plus que d'autres. Du coup, j'ai vraiment besoin de pouvoir acheter mes feutres à l'unité, ce qui est un deuxième avantage des Posca sur les OU. Je regrette vraiment que la marque Posca n'ait pas prévu de recharge pour leurs feutres. Vu leur positionnement de prix et de qualité, c'est pourtant quelque chose que l'on pouvait espérer de leur part. Je pense essayer prochainement de les recharger avec des encres acryliques d'autres marques, parce que les feutres acryliques se vident très vite. En effet, les encres à base de peinture sont moins fluides que celles à base d'eau ou d'alcool. Les réservoirs se vident donc plus rapidement en comparaison avec les feutres à alcool par exemple. Je dois donc régulièrement jeter des feutres vides et ça me donne vraiment un gros sentiment de gaspillage. Un dernier point assez flagrant à l'utilisation, c'est que les Posca sèchent extrêmement vite. Je n'ai presque pas eu besoin de patienter entre les différentes couches de peinture. Et je sais que pas mal de gens n'aiment pas du tout devoir attendre en plein milieu d'un dessin, alors je pense qu'ils apprécieront beaucoup cette particularité. En mettant les deux cartes de vœux côte à côte, on remarque vraiment leur différence de rendu. J'aime beaucoup le rendu mat des Posca qui me fait davantage penser à de la gouache. Mais c'est une question de goût, je pense que certains doivent préférer l'aspect brillant. J'ai été assez déçue de constater cette différence de brillance entre les deux marques car j'espérais pouvoir les utiliser ensemble pour compléter ma gamme de couleurs. Malheureusement, ça risque d'être assez gênant d'avoir certaines parties mates et d'autres parties brillantes sur un même dessin. Bon, et maintenant que mes tests papier sont finis, il est temps de voir comment ces deux marques de feutre acrylique s'en sortent sur du bois. Les 4 ornements de gauche seront réalisés entièrement avec les OU, et ceux de droite seront réalisés au Posca. J'ai à chaque fois essayé de créer des paires OU Posca pour que la comparaison soit plus facile. J'ai commencé par colorier le fond de tous mes ornements. On pourrait penser que c'est pour laisser le temps à cette première couche de sécher pour ensuite venir y faire mes dessins, mais le bois est tellement absorbant que je n'ai pas vraiment eu besoin de temps de séchage. Au moment de commander mes petites tranches de bois, j'ai choisi des petits formats, 6-7 cm environ. Je me suis dit qu'avec les pointes fines des OU, il valait mieux pour moi que je ne sois pas trop ambitieuse sur les tailles des décorations. Mais même en ayant pris cette précaution, j'ai mis plus de temps que ce que je pensais à finir chaque dessin. Travailler sur du bois, ça n'a rien à voir avec travailler sur du papier. L'encre des OU est tellement liquide que j'ai parfois dû multiplier les couches pour avoir une couleur bien opaque. Et les mines feutrées des Posca glissaient assez mal sur un support aussi rugueux. Alors j'ai dû légèrement changer ma méthode de mise en couleur pour m'adapter à cette contrainte. Les couleurs les plus liquides des OU ont perdu leur finition brillante. Je pense que c'est dû au bois qui les a trop absorbés. J'aurais sans doute dû faire encore plus de couches pour récupérer l'aspect initial, mais j'ai eu peur de gaspiller trop d'encre. Pour en revenir un peu au dessin, j'ai choisi de représenter des sujets très minimalistes. Je n'ai pas cherché la perfection, ce qui est particulièrement visible sur mes flocons de neige très peu géométriques. Je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression, quel que soit votre niveau de dessin et le temps que vous avez à consacrer à du DIY avant les fêtes, lancez-vous. Si ce n'est pas parfait, ça ajoutera du caractère. Et puis, c'est le charme du fait main. Et pour ce qui est du matériel, que vous mettiez 70 centimes ou 4 € dans un feutre, vous serez capable d'obtenir un résultat très satisfaisant. Il ne me reste plus qu'à mettre les cordons sur mes ornements. J'hésite encore à en faire des guirlandes ou des décors pour mon sapin. Mais je pense que mon idée préférée est d'en faire des petites étiquettes cadeaux que je fixerai à mes paquets grâce à du ruban. Et la deuxième phase me permettra d'écrire le nom de la personne à qui je souhaite offrir le cadeau. J'espère que cette petite touche personnelle fera plaisir à mes proches et j'espère que ça vous donnera des idées pour embellir vos propres cadeaux. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là car la vidéo est déjà bien assez longue. Mais j'avoue que c'est tellement relaxant que j'aurais bien fait les 30 ornements d'un coup. Et ce n'est pas vraiment les idées qui me manquaient. J'espère que ça vous aura donné des idées de déco de Noël, mais surtout que ça vous aura permis d'en apprendre plus sur les feutres acryliques et de choisir laquelle de ces deux marques est faite pour vous. Personnellement, au final, j'ai un peu de mal à définir quelle est la meilleure marque de feutre acrylique. J'ai trouvé des avantages et des inconvénients à chacune de ces marques et honnêtement, je pense continuer à les utiliser toutes les deux. Si vous avez d'autres astuces pour un Noël plus DIY, n'hésitez pas à les partager en commentaire avec vos avis sur les feutres acryliques, mes cartes de vœux et mes petites décorations.
J'ai hâte de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine.